C'est juste pour mettre au clair aujourd'hui que commencer un travail sur soi, une observation profonde de son comportement, c'est pas devenir une personne insensible et détachée de toute sensibilité et de toute émotion. C'est le mythe que je rencontre le plus souvent, en fin de compte, qui est posé par les gens qui n'osent pas aller dans l'observation profonde. C'est un petit peu de dire, oui, mais si on ne laisse pas la spontanéité, oui, mais si on doit tout maîtriser, et ça passe toujours par des arguments comme ça, que c'est mieux de faire autrement, c'est mieux de laisser faire les choses, de laisser vivre l'émotion qui vient, et du coup de se pardonner de toutes nos réactions qu'on peut avoir au détriment parfois de l'impact qu'elle va avoir sur notre entourage. Euh, c'est pas du tout le but d'un développement personnel, d'un travail sur soi. C'est pas de se détacher de tout ce qui peut passer, c'est pas de plus avoir d'émotions ou de maîtriser chaque geste et chaque seconde de notre vie. C'est encore une fois, puis je sais que c'est quelque chose que je dis assez souvent, c'est juste se donner l'opportunité d'avoir le choix de ses réactions chaque fois qu'on vit quelque chose de confrontant, quelque chose qui va venir nous chercher. C'est ça le but en fin de compte de ce travail-là, et en même temps utiliser le mot travail, pour moi c'est pas très juste parce que encore une fois ça met quelque chose de contraignant sur une action, et c'est vraiment l'observation et c'est vraiment se donner les chances d'agir au plus près de qui on est profondément, parce que qui on est profondément, ça vient la plupart du temps, pour pas dire tout le temps, toucher notre côté bienveillant, et envers nous et envers le monde. On n'a jamais envie de faire du mal à quelqu'un. On n'a jamais envie de froisser une personne, d'aller contre. Mais avec ça, on associe le fait parfois de savoir se positionner parce qu'on a fait un travail sur nous et on se connaît, et on va dire non parce que c'est plus judicieux pour nous, c'est plus judicieux pour plein de choses. Et on va associer le fait de dire non à froisser une personne. Donc pour pas la froisser, on va dire oui, mais en fin de compte, c'est à l'inverse de nous. Et pour finir, sur le fond et sur le côté énergétique de la situation et de la relation, en fait, c'est ça qui va être froissé. Et si ça se répète, parfois même sans que ça se répète, mais ça peut emmener à des situations qui, en fin de compte, sont malveillantes, sont incomprises et vont pouvoir froisser cette situation un petit peu, voire même froisser la relation. C'est vraiment ça l'importance de faire le travail. Pour en revenir à ce que je disais au début, faire ce chemin-là, on va dire ça comme ça, au lieu de dire le travail, décider de ne pas le faire, on va se trouver toutes les excuses du monde pour ne pas avoir à se confronter, parce que c'est confrontant. Moi je vois, chaque fois que je me froisse face à une personne, c'est parce que c'est mon fonctionnement à moi qui est mis à l'épreuve. C'est mes réflexions, c'est mes façons de faire, c'est mes choses, mes chemins faciles qui sont mis à l'épreuve et sur lesquels il y a des barrières qui viennent se poser. Et c'est de là où l'observation, elle va vraiment être importante, parce que, ok, qu'est-ce qui se joue réellement à ce moment-là? Est-ce qu'en fin de compte, c'est la personne, par son comportement, qui vient vraiment créer cette tension, ou c'est la personne par son comportement qui vient réveiller des choses qui ne sont pas confortables en moi et qui viennent réveiller des fonctionnements qui, au fond de moi, j'aurais aimé changer. Et je pense que là, il y a vraiment une charnière qui se joue de... On va être froissé par le fonctionnement de cette personne-là parce qu'elle vient toucher un point sensible en nous. S'il est sensible en nous, c'est parce qu'il ne nous plaît pas. Et s'il ne nous plaît pas, ça va être difficile aussi d'aller nous-mêmes le regarder et d'aller nous-mêmes
l'observer pour se rendre compte que c'est lui qu'il faut bousculer un petit peu. Et il faut qu'on le bouscule nous-mêmes en fin de compte ce côté. Quand il est bousculé par une personne extérieure, c'est facile de dire c'est sa faute. Et faire ce chemin, toute cette observation intérieure, en fait ça va aller le bousculer. Mais sauf que là on va dire c'est de ma faute. C'est moi qui vais le bousculer moi-même. Et je pense qu'il y a quelque chose vraiment qui se joue à ce moment-là, de quelque chose de vraiment intime, et quand on vient se bousculer à nous-mêmes, mais en fin de compte on va s'en vouloir à nous-mêmes, mais sauf qu'on ne peut pas s'en vouloir nous-mêmes, et si on pousse le chemin et l'observation avec beaucoup de bienveillance avec nous, on va pouvoir se rendre compte, ok, que ce chemin en fin de compte, c'est un chemin que j'ai l'habitude de prendre, mais que j'aimerais ne plus prendre. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions parce que je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent comprendre ça. Il y en a pas mal pour qui ça peut être flou parce que justement cette réflexion là va venir ranger nos réflexions dans la défense, et comme on dit parfois la meilleure défense c'est l'attaque. Voilà, on rentre dans des sujets un peu plus sensibles maintenant, mais c'est comme ça me plaît aussi. Alors je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.